Aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Dans ta carrière de pompier, il se peut qu'un jour, tu vas te réveiller. Le soleil brillera dans le ciel. Avec tes collègues, vous plaisanterez. Tu rigoleras au sujet du dernier match de foot de la veille. Lyon a battu Saint-Étienne 1-0. Et Olivier est stéphanois. Alors toi et tes collègues, vous vous moquerez de lui. Olivier a l'habitude, parce que c'est toujours comme ça ici. Et puis la dernière fois, il ne s'est pas gêné. Saint-Étienne avait gagné contre Lyon à domicile 3-0. Alors aujourd'hui, tu vas bien te moquer de son équipe. Ça va être sa journée à Olivier. Sauf qu'à 15h, le fourgon part pour feu d'appartement. Et Olivier, lui, ne reviendra pas. La bouteille de gaz a explosé sur lui quand il est rentré dans l'appartement en feu. Alors pendant ta carrière de sapeur-pompier, tu seras confronté à la mort. C'est inévitable, ça t'arrivera. Et je voulais t'en parler dans cette vidéo. Je trouve que c'est un sujet important. On n'en parle pas assez, dans les casernes. Déjà, je voulais te parler de la mort que tu vas rencontrer sur intervention. Tu sais, il y a toujours un accident qui peut arriver et il se peut qu'un jour tu rentres avec un personnel en moins d'intervention. Je vais pas te parler de cette mort-là parce que je l'ai jamais vécue, donc j'ai pas assez de recul pour t'en parler. Mais si jamais tu es concerné par cette situation, si un jour tu es parti sur intervention et il y a eu un accident et que vous êtes rentré à -1, n'hésite pas à me contacter et je pourrais faire une vidéo sur ça. Parce que je pense que ça peut aider pas mal de monde d'en parler déjà. Donc n'hésite surtout pas. Et si tu connais un collègue qui est concerné, n'hésite pas à lui faire voir cette vidéo. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de honte d'en parler. Donc chaque sapeur-pompier, durant sa carrière, va faire des morts sur intervention. Pour parler crûment. Certains le vivent bien. D'autres le vivent moins bien. Et moi, à travers cette vidéo, je voulais juste partager mon expérience, te dire comment moi j'ai réagi. Quand j'étais pompier à Paris, j'ai fait beaucoup de décès. Si ce n'est pas un par semaine, un tous les 10 jours. Enfin, ça arrive régulièrement. La première fois, ça fait un peu bizarre, je te l'avoue. Rien non plus de traumatisant. Parce que c'est pas ta famille, déjà. C'est pas ta famille, donc ça te touche pas en fait. Et c'est pas tes amis non plus, tu connais pas la personne, donc forcément ça touchera moins que si c'était une personne que tu connais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, y a d'autres circonstances qui feront que tu seras un peu plus touché. Par exemple, si c'est un enfant, ça fait bizarre, en sachant que si tu es père ou mère, ça va encore plus t'affecter. Et aussi, il y aura certains cas où tu vas arriver sur l'intervention, la personne sera encore vivante. Vous allez partager quelque chose, peut-être un moment fort. Je prends pour exemple un accident de voiture, où tu vas arriver sur les lieux, la personne sera encore en vie, elle te parle, et que à la fin de l'intervention, elle décède. Donc elle peut décéder dans tes bras, ou tout simplement tu peux la voir mourir quoi. Donc là, ça peut aussi t'affecter dans le sens où tu as créé une relation. Même si c'était une relation courte, ça reste une relation intense. Parfois, tu seras la dernière personne que la personne verra en vie. Donc c'est là que ça peut t'affecter. Il y a certains cas qui t'affecteront encore plus. Par exemple, quand tu vas te reconnaître à travers les victimes, en fait. C'est là que ça peut te toucher. Moi, je me rappelle que j'avais 18 ans,
J'étais jeune pompier et je suis parti sur une intervention. Donc c'était un gros accident de voiture et il y a eu 5 morts. Et ils avaient tous mon âge, 18 ans. Enfin ouais, ils avaient tous moins de 20 ans. Et 5 morts. T'imagines un peu, tous en dessous de 20 ans. Et là, celle-là m'avait un peu traumatisé parce que je me sentais je me sentais proche avec ces jeunes alors que quand on arrivait, ils étaient déjà tous décédés ou en arrêt cardio-respiratoire. Donc on les a réanimés, mais voilà, ils sont décédés à la suite. Le médecin les a déclarés décédés à la fin de l'intervention. Mais donc j'ai pas eu de contact avec eux, j'ai pas discuté avec eux, je ne les connaissais pas tout simplement. Mais ça m'avait quand même un peu traumatisé parce que j'avais le même âge. Et ouais, ça fait bizarre parce que c'était des jeunes quoi, ils avaient mon âge. C'est difficile à dire, à 18 ans, tu croises des jeunes comme ça qui ont ton âge et qui sont morts tout simplement. Ouais, ça fait travailler un peu. Donc après on est rentré d'intervention, on en a parlé entre nous pendant plusieurs semaines. Donc ça nous a tous un peu touchés parce que, bon, à part les chefs ou les gradés, on était quand même quelques jeunes à être sur cette intervention. Donc on s'est un peu rapprochés, on en a discuté. Bon, avec le temps, c'est passé, c'est pas un souci, c'est la vie, c'est le métier. Mais ça peut t'affecter parfois et parfois tu peux y penser souvent. Moi, celle-là, j'y avais pensé souvent sur cette intervention. J'y avais pensé pendant plusieurs jours après. J'en avais fait quelques cauchemars, etc. Enfin bon, j'ai survécu. Hein. J'aurais pu aller voir un psy, j'aurais pu aller voir quelqu'un, ça c'est sûr. Mais parfois, on est un peu fier de nous et on n'a pas envie. Surtout quand on est jeune en service, on n'a pas trop envie de je sais pas, de faire parler de nous ou je sais pas. C'est un peu stupide parce que quand on est blessé ou quand on est malade, on va se soigner, mais on pense jamais à soigner notre esprit. Et moi, je trouve ça triste un peu quand même parce que bon, après ça peut faire des ravages quand même avec le temps. Bon, moi c'est passé, hein, je te rassure, c'était il y a longtemps. Hein, là, j'ai bientôt 30 et j'avais 18 ans, donc ça remonte, mais avec le temps, on va dire que ça s'efface. Après, tu peux faire des morts-nés aussi. C'est-à-dire une dame qui va accoucher d'un bébé mort en fait. Et ça aussi, ça peut être traumatisant. En fait, ce qui est plus traumatisant, c'est pas forcément le bébé ou c'est la mère en fait, ou les parents, la famille, la situation familiale. C'est ça qui peut être un peu traumatisant. Une fois, j'avais fait une personne qui s'était suicidée, un jeune. Il devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et il s'était tranché la gorge, tout simplement. Et c'était un peu, voilà, du sang un peu partout. C'était pas une intervention, c'était une intervention un peu gore. Mais le dessin lui-même m'a rien fait, même si c'était un jeune. Mais ce qui m'avait fait mal, c'était de voir les amis qui hurlaient clairement, qui hurlaient de tristesse en fait. Et c'est ça qui reste gravé dans ta tête. Donc en fait, je pense que pour affronter la mort, il n'y a pas trop de secrets. Ça te tombe sur le coin de la tête. Il y a certaines situations qui vont t'affecter, il y a d'autres situations qui vont pas t'affecter du tout. Il y a certaines situations où ça va affecter tes collègues et toi ça va pas t'affecter. Et à l'inverse, ça va t'affecter toi et puis tes collègues ça va pas les affecter, donc ils pourront pas forcément te comprendre. Mais sache que ça va t'arriver, c'est indéniable, c'est sûr et certain. Et après je parle du contexte professionnel. Si tu es pompier volontaire dans ton village, il se peut que tu fasses des personnes décédées que tu connaisses. Là aussi c'est quelque chose qui peut te toucher, qui peut même te faire du mal. Je sais pas, tes voisins ou je sais pas, des amis ou de la famille, hein, voilà. Mais moi j'ai pas de recul sur ça, comme pour des collègues décédés sur l'intervention, j'ai pas assez de recul, donc je peux pas clairement t'en parler. Et pareil pour la famille, je peux pas te parler des décès familiaux parce que j'ai la chance de pas avoir connu ça encore, parce que ça arrivera c'est sûr, mais je n'ai pas encore connu ça, donc je peux pas t'en parler dans cette vidéo. Mais si toi t'as vécu ça, n'hésite surtout pas à mettre en commentaire de cette vidéo. Comme ça on peut en discuter et puis on peut partager tout ça et je pourrais peut-être faire une vidéo un peu plus complète sur le sujet
avec ton expérience, donc n'hésite surtout pas. J'avais un contingent qui s'appelait Ludovic Martin. Enfin d'ailleurs je vais te mettre une fiche si tu veux voir la vidéo. Elle est sur ma chaîne YouTube. C'était mon contingent en 2006 qui est décédé en 2007 sur intervention. Donc il est dans la liste des morts au feu des sapeurs-pompiers de Paris. Caporal-chef Martin avec le sergent Mercier. C'était son chef d'équipe. Là aussi j'ai forcément été affecté. C'était un camarade avec qui j'ai marché pour la première fois à Villeneuve-Saint-Georges. Il était dans nos rangs et on a tous été touchés par ce drame. Surtout que ça arrivait 1 an après notre affectation à la brigade. Donc on a tous été un peu démolis par cette nouvelle. Ça nous a tous un peu traumatisés. Mais on a surmonté dans les camions et honoré sa vie clairement. Donc c'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Et je te le souhaite pas, bien sûr. Après, la vie prend tout son sens en fait. C'est bizarre. Quand il est décédé, on partait plus sur intervention pour nous. C'est vraiment bizarre en fait. Et on avait les mêmes rêves de grosses interventions. On en discutait à Villeneuve-Saint-Georges. C'était un bon gars. Et après, t'apprends son décès. T'apprends son décès quand t'es à la caserne et ça fait bizarre. C'est des choses qui arrivent. Donc il faut pas voir ça comme une fatalité. La vie elle continue et surtout que comment lui aurait imaginé qu'on réagisse. Est-ce qu'il aurait préféré nous voir déprimés et mourir dans la tristesse, ou est-ce qu'il aurait aimé nous voir remonter dans les engins avec une force. Donc voilà, après ça prend un sens un sens plutôt important, parce qu'après tu pars sur intervention pour lui, tu te dis que c'est pour lui que tu le fais, ça a tout son sens après. Je voulais partager ça avec toi, je trouve que c'est important d'en parler, donc n'hésite pas si tu as une expérience similaire, et surtout si tu es un jeune padawan et que tu t'apprêtes à rentrer chez les pompiers, sache que ça va t'arriver. Voilà, de toute façon tu le sais quoi, la mort, on y est tous plus ou moins confrontés, et encore plus quand tu pratiques ce genre de métier, donc sache-le et ne prends pas ça pour une fatalité. C'est la vie, nous on reste sur terre, donc notre vie elle continue, et puis il faut pas hésiter à en parler, ça c'est le plus important. C'est vraiment le plus important, il faut vraiment pas hésiter à en parler. Dans certains pays, je parle pour les pays bouddhistes, les pays asiatiques, c'est limite une fête de la mort en fait. Les gens sont habillés en blanc lors des cérémonies, il y a la musique, les gens ont le sourire, c'est le début d'une nouvelle vie en fait. Et c'est vrai que nous, dans les pays occidentaux, en France, tout ça, on voit la mort comme un drame, quelque chose de dramatique, quelque chose de douloureux. Et toi, tu arrives sur l'intervention et tu es là, tranquille, ta vie, t'es avec tes collègues et tout, tu passes une bonne journée et tu arrives sur des drames en fait, des drames, des catastrophes, des trucs, la vie elle s'est arrêtée quoi, le temps s'est arrêté, la vie elle s'est arrêtée. Toi, tu arrives, tu fais ton intervention, puis tu repars à une vie normale, entre guillemets. C'est quand même particulier. Mais il faut vraiment prendre du recul et se dire que voilà, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis, tu ne les connais pas. Donc même si ça te touche, il faut pas le prendre pour soi, parce que tu vas le vivre 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, tu vas tomber en dépression et ça va pas le faire. Il faut trouver le moyen d'extérioriser et voilà, on passe à autre chose quoi. Quitte à aller voir un psy ou quitte à en parler à certaines personnes, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut en parler, c'est pas grave, c'est pas grave. À une certaine époque, le mal psychologique, les détresses psychologiques, comme la dépression, c'était mal vu. Mais je pense qu'on vit à une époque où tout évolue très vite, et les douleurs psychologiques, je pense que maintenant c'est en train d'être un peu plus accepté. Donc il faut pas hésiter à en parler.
et ça va te faire du bien, tu verras. Je voulais te parler de ça dans cette petite vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vécu une expérience similaire. On en parle et il n'y a pas de souci. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de préparer une petite vidéo FAQ. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi dans les commentaires. Je me ferai un malin plaisir d'y répondre. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Rompez et que Sainte Barbe te protège. Et fais super attention sur intervention.